Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux, puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Et que la main de l'Éternel soit avec vous, c'est moi, soldat et grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans l'émission Minonzon, ça veut dire veiller et prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les enfants de Dieu doivent veiller et prier. Alléluia, comme notre Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole qu'on doit veiller et prier afin qu'on ne puisse pas tomber dans les tentations. On doit être ferme de toutes choses, bien-aimés en Christ. Cette émission, c'est pour transformer et édifier tout chacun par la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de nous conduire. Donc, que le Tout-Puissant nous fortifie et de mettre en pratique tout ce qu'on est en train d'écouter à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse et je remercie l'Éternel dans la vie de toutes personnes qui sont prêts à l'écoute chaque jour, qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse abondamment et ceux qui se réveillent les minutes avec nous, que Dieu vous fortifie et tout ce que vous demandez, que l'Éternel vous accorde ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés en Christ, nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Un jour, on va partir. Bien-aimés, je te souhaite de faire un bon choix parce qu'il y a deux choix. Alléluia. Il y a l'enfer et au paradis. Donc au paradis, ce n'est pas facile de rentrer au paradis. C'est très difficile car le Seigneur Jésus nous a dit qu'on doit prendre notre croix et on le suivre. Donc croix là, ce sont les difficultés, les problèmes, tout ce qui se passe. Et c'est ça qu'on appelle croix. Alléluia. Les persécutions spirituelles, physiques, tout ça là, c'est ça qu'on appelle la croix. Donc tu dois les supporter par la main puissante de Jésus de Nazareth et par l'aide du Saint-Esprit. Donc nous les enfants de Dieu, on doit être les enfants qui doivent être veillés et prier encore. Alléluia. Donc, j'entends de vous annoncer que le 1er, 2, 3 août 2023, on va jeûner et prier et chercher la face de Dieu et enfin d'abandonner le mois de août entre les mains de l'Éternel pour que lui-même, il nous conduise comme il est en train de nous conduire et nous protéger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite tous de faire part de ce jeûne et prière. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, on a vu certaines choses à travers ces enseignements qu'on est en train de suivre dans Exode 35 concernant le verset 4 jusqu'à 28 concernant de donner les offrandes. Et les offrandes là, ce n'est pas que tu vas aller dans la maison de Dieu et ce que tu vas mettre dans la caisse de l'Éternel, ce n'est pas ça qu'on parle ici. Ici, on est en train de parler les offrandes, les annonces qu'on fait dans les églises. Alléluia. Là où tu adores l'Éternel, on fait des annonces de cotiser certaines choses pour la construction de la maison de Dieu, pour payer quelque chose dans la maison de Dieu, ou bien pour visiter quelqu'un. C'est ça qu'on appelle les offrandes, c'est ça qu'on est en train de lire ici, de suivre, de connaître. Alléluia. Ici, l'Éternel a commandé Moïse, a dit Moïse de dire les enfants d'Israël de donner les offrandes concernant la construction de temple, de sa tente. Alléluia. Donc, il a donné l'ordre, mais il n'a pas obligé quelqu'un de donner les offrandes. Il a dit, ceux qui vont donner avec un bon cœur et ceux qui vont donner ce qu'ils en possèdent. Donc, ce que tu en as, c'est ça que tu vas donner. Alléluia. On ne peut pas t'obliger, on ne peut te dire que ce que toi tu vas faire, c'est que de donner avec un bon cœur. On ne peut pas t'obliger avant de donner. Alléluia. Ceux qui obligent les gens de donner, si tu ne donnes pas, Dieu collecte. Frère, il ne faut pas les écouter. Dieu ne oblige pas quelqu'un de donner les offrandes. Mais pour ce qu'on donne dans la maison, mais dans la caisse, dans la maison de Dieu, Dieu a dit
que tu ne peux pas venir dans ma maison avec les mains vides. C'est ça que Dieu a dit. Tu ne peux pas venir dans ma maison avec les mains vides. Donc, bien-aimé, avant d'aller dans la maison de Dieu pour donner quelque chose dans la maison de Dieu, si tu n'en as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Au moment que les gens sont en train de mettre l'argent dans la caisse de l'Éternel, toi-même tu vas prier, dis Seigneur, moi aussi je veux que le dimanche prochain ou bien le jour que je vais venir encore, papa, je veux que tu me bénisses afin que moi aussi je puisse trouver quelque chose pour mettre dans la caisse, car tu nous as dit que personne ne doit pas venir dans ta maison avec les mains vides. Ça là, ça parle. Ça là qu'on est en train d'enseigner ici, ce sont les annonces qu'on fait dans les églises, que cotiser, donner les offrandes, donner 10 000, les 15 000, les 20 000, les 1000 francs, les 500, les 200, les quoi, pour payer quelque chose dans la maison de Dieu, pour construire les temples et autres là. Bien aimé, si tu n'en as pas, il ne faut pas donner. Ce n'est pas obligatoire. On ne force pas quelqu'un. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu vas lui donner quelque chose. Après tout, tu vas te lamenter, tu vas te soucier de ce que tu as donné, que je ne trouve rien à manger, mais on nous a dit de cotiser, parler. Dieu ne veut pas. Alléluia. Si tu as déjà donné ces choses dans la maison de Dieu en se lamentant là, tu vas savoir que Dieu n'a rien pris dans tes mains. Ton argent là, c'est grillé, il n'a rien pris. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a certaines personnes qui donnent les choses dans la maison de l'Éternel. Ils cotisent, mais ils ne voient rien dans sa vie. Parce que c'est comme tout est devenu très très dur dans ta vie. Parce que tu ne donnes pas avec un bon cœur. Alléluia. Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas donner. Si tu veux donner, il faut donner ce que toi tu en as. Et il y a quelque chose aussi qui est en train de bloquer les portes ou bien en train de bloquer les chemins des enfants de Dieu. Et que si on a fait une annonce ou bien une annonce dans la maison de Dieu de cotiser l'argent, il va dire que écris mon nom, après je vais venir donner la chose, mais après il ne rend pas. Ça bloque la main de Dieu aussi. C'est très important, on doit connaître tout ça là. Si on a dit de cotiser quelque chose dans la maison de Dieu, si tu n'en as pas, il ne faut pas donner. Alléluia. Il ne faut pas aller écrire même pas ton nom. Écrire mon nom et après je vais venir payer. Si tu as écrit ton nom, tu vas savoir que Dieu t'attend. Alléluia. C'est toi-même qui t'a chaîné ton cou. Alléluia. Tu as mis quelque chose, un fardeau sur toi. Si tu ne le donnes pas, Dieu va te réclamer ça. Tu as promis l'Éternel que je vais payer. La promesse là, c'est une dette. On doit le connaître. Tous les enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter, la promesse, c'est une dette. Si tu ne le donnes pas, on va te réclamer. Donc, il ne faut pas jamais le faire dans la maison de Dieu. Si tu vas à l'église, si on a fait une annonce de donner quelque chose, de cotiser, si tu n'en as pas, il ne faut pas même pas approcher là-bas d'écrire ton nom. Alléluia. Il ne faut pas écrire ton nom. Alléluia. C'est très important pour les enfants de Dieu parce que tout ça là, ça bloque la vie des enfants de Dieu qui sont naïfs, qui ne connaissent pas. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, il ne faut pas jamais le répéter. Si tu l'as déjà fait et tu as oublié, il faut prier pour que l'Éternel te révèle, pour te rappeler ce que tu avais fait auparavant, pour qu'il puisse t'aider d'aller rembourser ça. Sinon, tu vas voir que ta vie est bloquée partout. Alléluia, parce que tu as fait une promesse et tu n'as pas remis ou bien rendu ce que tu avais, la promesse que tu avais dit ou bien tu avais promis. Alléluia, c'est très très important pour que nous les enfants de Dieu, on doit connaître tout ça là. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui on va voir quelque chose de spécial concernant, alléluia, concernant les œuvres que les enfants de Dieu font sur cette terre. À part l'œuvre de l'Éternel, il y a aussi, Dieu a accordé certaines œuvres à ses enfants, à ses enfants. Alléluia. Qui peut travailler à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Les travails ou bien les œuvres, à part les œuvres de l'Éternel, Dieu peut te donner l'intelligence, la sagesse pour faire une autre ou bien une autre œuvre à son honneur. Alléluia. Ce n'est pas parce que toute œuvre vient de l'Éternel.
Alléluia. Toute œuvre vient de l'Éternel. À part l'œuvre de Dieu, tu peux travailler, tu peux faire une autre œuvre à l'honneur de l'Éternel. Donc on va lire les Écritures dans Exode 35 verset 30 à 35. Alléluia. La parole de l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsalel, fils d'Éri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'argent. Bien aimé, vous venez d'écouter ce que Dieu a fait, car toute œuvre vient de Dieu. Donc il ne faut pas dire que moi je ne travaille, je ne fais pas l'œuvre de Dieu, donc Dieu ne me connaît pas, Dieu ne me voit pas, donc je ne travaille pas pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Toute œuvre, c'est à l'honneur de l'Éternel que tu es en train de faire. C'est lui qui t'a donné l'intelligence, c'est lui qui t'a donné la sagesse, c'est le pourquoi tu es en train de travailler. Alléluia. Par exemple, les mécaniciens, si je vais donner, même si tu es domestique chez quelqu'un, tu es en train de travailler chez quelqu'un, c'est toute œuvre vient de Dieu. Tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Donc, on doit travailler sérieusement que tu es en train de travailler pour l'Éternel. Ne regarde pas ton patron, ne regarde pas ta patronne. Regardez la personne qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné la force, qui t'a donné la sagesse, qui t'a donné la santé avant de travailler. C'est lui seul que tu regarder. C'est le seul que tu vas regarder, c'est à son honneur que tu es en train de travailler. Alléluia. Même ceux qui sont en train de inventer les avions, qui sont en train de faire les voitures, les mécaniciens, les maçons, tout ça là. Ils sont en train de travailler à l'honneur de l'Éternel, car toute œuvre vient de Dieu. Alléluia. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Vous voyez, tous les enseignants que vous voyez là, les enseignants, les docteurs et autres là, toute œuvre vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui les a accordé l'intelligence de faire tout ça là, la sagesse de faire tout ça là. Donc toute œuvre vient de l'Éternel. Donc il ne faut pas dire que moi je ne travaille pas pour l'Éternel, je ne fais pas l'œuvre de Dieu, donc moi je ne travaille pour l'Éternel. Toute œuvre vient de l'Éternel. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoiles teintes en bleu, en brou, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc vous avez vu, donc tout ça là, c'est l'Éternel qui accorde tout ça là à tout chacun de nous. Donc il ne faut pas dire jamais que moi je ne fais pas l'œuvre de Dieu, donc je ne travaille pour Dieu. Tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Même si tu es dans le bureau, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence là. Alléluia. Même si tu es comment on appelle ton menuisier, c'est Dieu qui t'a accordé. Même si tu es tailleur, c'est Dieu qui t'a accordé. Tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Donc tout chacun de nous on a différents dons. Il ne faut pas dire que mon frère il est mécanicien ou bien il est chauffeur ou bien il est quelque moi aussi. Peut-être ce n'est pas ça que Dieu t'a accordé. Donc on doit prier afin que le Tout-Puissant va nous révéler le travail qu'il nous a confié sur cette terre. Alléluia. À son honneur.
Bien aimé, c'est très, très, très important. Alléluia. Même si tu es en train de travailler dans la maison de quelqu'un comme, je vais dire, domestique et autres là, tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Tu dois faire le travail, pardonne-moi, tu dois faire le travail là très bien en tant que les enfants de Dieu, comme les enfants de Dieu. Tout le travail que tu vas faire, il ne faut pas regarder ton patron, ta patronne. Il faut regarder celui qui t'a donné cette sagesse, cette intelligence. Alors, alléluia. C'est ça que tu dois faire. Il ne faut pas jamais dire que moi, je ne travaille pas à l'honneur de l'Éternel. Tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Ce que tu fais sur cette terre, le tout du travail que tu es en train de faire, le Tout-Puissant est en train de te noter. Car lui-même, il a dit, je vais vous bénir d'ouvrage de vos mains. Donc, tout ce que tu fais comme ouvrage, Dieu va te bénir, car c'est lui qui t'a accordé cette sagesse et intelligence. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 bien-aimés en Christ. Et je vais vous rappeler encore, 1er, 2, 3 août, on va gêner et chercher la face de Dieu, afin on puisse abandonner le mois d'août entre les mains de le Tout-Puissant, pour que lui-même il nous conduise jusqu'à la fin d'août. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.